commencer par l'équipe de Sean Payton, les Broncos de Denver et leur nouveau quart, Bo Nix. Je ne sais pas si vous avez vu les faits saillants en fin de semaine de Bo Nix, mais c'est quand même Mhm. encourageant dans son cas, Bo Nix. Moi, j'ai été quand même emballé. Je sais bien que c'est le premier match préparatoire seulement, mais j'ai été emballé parce que j'ai vu de Bo Nix du côté des Broncos. Ouais, Bonix a joué avec beaucoup d'assurance et puis surtout sa mobilité. Hein. Lorsqu'il jouait avec les Ducks d'Oregon l'année dernière, il nous avait démontré qu'il avait de bonnes jambes quand même, mais il a été en mesure d'éviter des sacs du quart et il semblait en contrôle. Il semblait calme, il semblait à sa place. Comme tu as dit, c'est juste le premier match préparatoire. Les défenses adverses, c'est pas comme si elles jouaient des couvertures complexes. On joue très souvent la couverture de zone 3, couverture homme à homme, cover one. Alors, on garde ça simple, mais je pense que c'est positif. Je crois que ça aurait été plus alarmant, Renaud, si Bonix avait mal paru lors du premier match préparatoire des Broncos de Denver. Écoute, il a bien paru. J'ai hâte de voir la suite des choses la semaine prochaine, notamment, parce que c'est pas lui qui a vu le départ. C'est Jared Stidham qui a eu le départ, mais Mhm. la semaine prochaine, les Broncos vont jouer à domicile et Sean Payton a déjà annoncé que Bonix sera son carrière partant. Ben non, comme vous dites, les deux, on va pas nécessairement s'emballer avec une performance préparatoire, surtout pour les corps arrière. Puis rappelez-vous l'an dernier, là, Kenny Pickett avec les Steelers qui avait été le MVP du calendrier préparatoire. Finalement, non seulement il est plus partant, il est même plus à Pittsburgh aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'un vague souvenir pour les partisans là, des Steelers. Donc, on s'en portera pas nécessairement, mais je vais prendre la bonne performance avant la mauvaise performance en match préparatoire, ça c'est sûr. Puis, comme tu as dit, éviter la pression, prendre des décisions calmes, intelligentes, même si, oui, il jouait contre des réservistes, oui, c'est un match préparatoire, puis non, il n'a pas joué le match au grand complet. Il nous a quand même donné ce qu'on voulait voir, puis ce qu'on a vu, c'est du beau Nick. C'est pas quelque chose qu'on se disait, ah, oh, je savais pas qu'il était capable de faire ça, il a été capable de s'en tirer sur un jeu comme ça. Non, on le savait que c'était un gars qui était capable d'être mobile, et que ses jambes, pardon, allaient être un outil pour lui, pour être capable d'étirer les jeux, de viser éventuellement dans les zones profondes. Donc, écoute, il joue pour un gourou des KR, ou du moins un supposé gourou des KR en Sean Payton. Ben, on voit jusqu'à maintenant, le plan semble aller bien pour les Broncos. Puis on sait que Jared Stidham et Zach Wilson, officiellement sur l'alignement, sont placés devant lui pour l'instant. Mais je pense pas que ça va être très long là, qu'on voit Bonix jouer des matchs réguliers. On n'a pas fait d'autres additions quand même importantes, je trouve, du côté des Broncos. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, durant l'entre-saison. Si ce n'est, on venait de parler de Josh Reynolds qui, en passant, a échappé une passe de toucher de Bo Nix qu'il avait directement dans les mains. Ça ne changera pas. Mais on a vraiment pas fait d'acquisition d'importance. On parle d'un allié défensif. Puis, écoute, même les départs, là, c'est pas très... Ben, évidemment, Russell Wilson est parti, Jerry Jeudy. Mais encore là, ça a été vraiment une entre-saison assez tranquille à Denver. On mise surtout sur la continuité, mais quelle continuité quand on a eu une équipe vraiment qui a connu des difficultés la saison dernière. Ouais, ben on le voit dans la colonne de gauche. Toutefois, John Franklin Myers, il est défensif ancien des Jets de New York. C'est un joueur qui est solide contre la course. Alors ça va donner un bon coup de main à la défense des Broncos de Denver. Mais comme tu dis, on n'a pas été très actifs. Bon, Russell Wilson est parti. Là, toutefois, il va prendre une grosse place sous le plafond salarial des Broncos pour cette saison. Mais on est prêt. Il ne faut pas se cacher. Même si Sean Payton ne veut pas l'admettre, on parle d'une équipe qui est en reconstruction du côté des Broncos de Denver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas participé aux éliminatoires. On va en parler un peu plus tard tout à l'heure. Alors, pour moi, c'est simple. C'est le développement de Bonix. Moi, c'est ce que j'ai surveillé cette saison du côté des Broncos de Denver. L'année dernière, on avait une bonne défense. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a vu une séquence Mhm. victorieuse après là, avoir accordé plus de 70 points aux Dolphins de Miami. Mais là, on provoquait des revirements. Puis là, ça nous permettait de voler des possessions aux équipes adverses. On avait connu du succès, si bien à un certain moment donné, on disait, hey, les Broncos vont peut-être participer aux éliminatoires, puis là, ça ne s'est pas Ouais. produit. Mais tout ça pour dire, moi, j'ai hâte de voir si la défense sera aussi bonne du côté des Broncos de Denver. Ouais, puis tu sais, ils ont laissé partir Justin Simmons, qui d'ailleurs a toujours pas trouvé de contrat dans la NFL. Bon, moi je pense que c'est Ouais. parce qu'il a été mal conseillé, mais ça c'est un autre débat. Par contre, tu as raison, cette défense-là, elle a rebondi. Mais pour les Broncos cette année, pour moi, c'est complètement une année, oui, de transition puis de développement pour Bonix, mais c'est une année qu'on met un peu à la poubelle en se disant c'est une année qui a écoulé la pénalité pour avoir racheté Russell Wilson, ou du moins la majeure partie de la pénalité pour avoir
été pour cette départie de Russell Wilson. Donc, il n'y a aucune attente, selon moi, de la part des partisans des Broncos quant à une progression ou quant à un nombre de victoires. Pour moi, c'est vraiment une année de transition. On veut voir ce que notre KR va faire, puis surtout, on veut tester ses cibles. Parce que là, oui, Courtland Sutton, on sait que c'est un bon receveur. On s'est débarrassé de Jerry Jeudy, qui était une déception depuis le début de sa carrière parce qu'il échappe trop de ballons. Mais tu regardes sinon la profondeur au poste de receveur, ben, les Josh Reynolds, les Tim Patrick, c'est pas nécessairement des joueurs de premier plan, ou du moins qui n'ont pas prouvé qu'ils peuvent être des joueurs de premier plan, selon moi, dans la NFL. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui va se lever, qui va connaître une grosse saison pour eux? Je leur souhaite parce que tu ne pourras pas travailler avec un seul bon receveur. Imagine s'il se blesse en plus, Courtland Sutton. Donc, non, ça va prendre du développement au niveau des joueurs de talent là, autour du corps arrière, dans le champ arrière, au receveur, même ailier rapproché. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur du côté de Tampa. On va donner Ouais, puis je pense probablement qu'on plus va. de chance à Oui, Marvin vas-y, Mims Marc-André. de se faire valoir aussi dans cette Oui, attaque-là. aussi. Ça peut être une solution T'as raison. à la position de receveur de passe. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, Didier? Non, ben, moi, je pense que les Broncos ont misé sur le jeu au sol également. Il ne faut pas oublier, leur attaque terrestre a bien fonctionné l'année dernière. Et puis, justement, je lisais que Javonte Williams est arrivé en forme au camp d'entraînement. Parce que l'année dernière, il se remettait toujours d'une grave blessure au genou qu'il avait subie en 2022. Sean Payton s'est assis avec lui là, avant les vacances des joueurs, là, après le minicamp. Il lui a dit, écoute, je veux revoir le Javonte Williams de 2022. Et puis, je crois que le message a passé, parce que Williams est arrivé au camp d'entraînement. Il a perdu une dizaine de livres. Et de qu'est-ce qu'on lit des gens qui suivent les activités quotidiennes des Broncos, c'est qu'on revoit justement le Javonte Williams d'il y a 2 ans. Il semble être un joueur transformé, complètement remis de sa blessure à un genou. Et on a repêché en 5e ronde un demi à l'attaque, un produit de l'Université Notre Dame, Audric Estime. Un gros porteur de ballon, 227 livres. Chez Marc-André, tu es notre expert fantasy football. Mais gardez ce nom-là en tête, surtout près de la zone des buts. C'est un gros porteur de ballon qui est robuste. Il pourrait voler des portées à Javonte Williams lorsque les Broncos vont se présenter près de la zone des buts. Mais ça pour dire, en plus, on mise sur Jaleel McCaughlin, qui a un style différent. Il est petit, rapide, bon receveur en sortant de champ arrière. Donc, il semble qu'on a un trio de porteurs de ballon intéressants du côté des Broncos de Denver. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que Payton va miser sur le jeu au sol comme il le faisait avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est Mhm. sûr qu'il y avait Drew Brees, qu'on avait de bons receveurs de passe, mais on avait tout le temps une attaque équilibrée du côté des Saints lors des belles années de Drew Brees. Justement, Audrey Estimé, je vais vous en parler tout à l'heure au niveau fantasy. Mais moi, j'aimerais vous rappeler que le seul porteur de ballon que ce n'est pas Sean Payton qui a repêché dans ce lot-là, c'est Javonte Williams. Oui, les échos au camp en ce moment sont excellents, mais je tiens à dire que Sean Payton a une petite tendance, Pete Carroll, à vouloir être une cheerleader auprès de ses joueurs au camp d'entraînement. On a parlant bien de Williams, parlant bien de McLaughlin, parlant en bien de Estimé. Donc, j'ai bien hâte de voir comment tout ce champ arrière-là, ça va se dessiner et au niveau fantasy et dans la vraie vie, dans la NFL. Justement, les victoires des Broncos cette saison, messieurs, le total est à 5,5 victoires. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est trop peu? Vous en pensez quoi? Vas-y, Je te laisse y Renaud. aller, Didier, d'abord. OK, ben écoute, moi, je vais y aller avec plus, mais seulement 6 victoires pour les Broncos. Voilà, de justesse, donc plus que 5 et demi. Puis on le voit en bas à droite à l'écran, les Broncos n'ont pas participé aux éliminatoires depuis leur conquête du Super Bowl. Ça, c'est à la suite de la saison 2015, quand Peyton Manning était toujours là, lorsqu'on avait Von Miller, lorsqu'on a défait les Panthers à Caroline. Ça fait longtemps, là, Mhm. c'est une longue disette sans match d'après-saison à Denver. J'ai l'impression, malheureusement pour eux, ça va se poursuivre. Mais moi, j'irai avec 6 victoires. Toi, Renaud? Bon, ben, j'aurais dû y aller avant. J'ai exactement la même réponse, 6 victoires, parce qu'à un certain moment, même si c'est pas une équipe en laquelle je crois, il faut que des gens gagnent des matchs dans la division. Puis à part les Chiefs, il y a pas de puissance dans cette division-là pour cette saison. Donc, je vais y aller avec 6 victoires. Évidemment, on va être loin des éliminatoires du côté de Dan. On va être capable de récupérer quelques matchs ici et là. C'est pas non plus une équipe là, de 0 ou 2 victoires qui va se battre pour le tout premier rang au repêchage. Je pense qu'il y a quand même un minimum de qualité là, dans cette équipe. Ouais, allons voir Je maintenant vais du qu'est-ce que les même. partisans des Broncos pensent de tout ça. Là. Quel est l'état d'esprit du côté des partisans des Broncos de Denver?
Pour chaque équipe, là, on prépare des tableaux bon, avec des livres et des emojis. Mon Dieu, l'emoji à droite. Donc, je Mhm. pense que du côté des partisans des Broncos, on ne s'attend pas à une participation en éliminatoire, décidément. Et puis, présentement, comme on voit à gauche, ils sont en tête de la section. Aucune victoire, aucune défaite. Il y a une quadruple égalité en tête de la section. Mais ma question, Renaud, du côté des Broncos de Denver, est-ce que Sean Payton sera en mesure de développer Bo Nix? Parce que comme tu l'as dit, là, cette réputation de gourou de carrière, mais quand on prend du recul, tu sais, Sean Payton, je veux dire, Drew Brees, il était déjà un bon carrière lorsqu'il s'est amené à la Nouvelle-Orléans. Mhm. Peu importe ce que les gens disent, Drew Brees, sa dernière année avec les Chargers, il avait été solide, il avait été sélectionné pour participer au Pro Bowl. Il était un vétéran lorsqu'il s'est amené à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Alors, quelle carrière que Sean Payton a vraiment développé? Là est ma question. Ouais, ben, écoute, peut-être, on en avait parlé ensemble dans un podcast, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, c'est toi-même qui m'avais rappelé, si je ne me trompe pas, que Sean Payton était celui qui avait travaillé avec Tony Romo à l'époque avec les Cowboys Oui, de Dallas. Est-ce que je me trompe? oui, Donc, exact. écoute, c'est l'exemple. C'est un bon exemple quand même de prendre un carrière non repêché puis d'en faire un carrière qui a quand même été une vedette dans la Ligue pendant plusieurs saisons. Ceci étant dit, tu l'as fait une fois. Ça fait quand même un 20 ans maintenant, ou à peu près, là, Tony Romo, Oui, qui est oui, arrivé oui. dans la NFL ou qui a commencé à être un Une partant. vingtaine Donc, d'années. euh, J'ai joué contre lui à ouais, l'université, exact. fait que ça fait une vingtaine Ah, d'années. vraiment, Je, bon, tu je le vois. Voilà, confirme. voilà, puis il est Es-tu analyste à la télé depuis plusieurs saisons. Donc, écoute, à surveiller dans ce cas-là, mais tu as raison de dire que c'est une réputation qui tient à Sean Payton, mais peut-être que la réputation pardon, commence à traîner depuis longtemps pour au final peu de résultats dans les faits. es-tu en train de dire, Didier, que Sean Payton est surévalué? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire? Ben, moi, je suis en train de dire que ça reste à voir là, pour son étiquette de gourou. Sean Payton est un excellent entraîneur-chef. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour l'étiquette de gourou, comme quoi il peut développer des cas, ben, comme Renaud vient de l'expliquer, ça reste à voir. Ça fait longtemps qu'il en a développé un. Là. On parle à l'époque de Tony Romo. Alors, ça reste à voir. Mais oui, Sean Payton, c'est un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL pour moi. Moi, j'ai juste hâte de voir s'il sera en mesure de bien développer Bo Nix. Donne-moi un bon corps, je te donne souvent un bon entraîneur-chef et vice-versa, hein. Bill Belichick, Mhm. c'était plus difficile aussi sans Tom Mhm. Brady, on s'en est rendu compte. Je dis ça, je dis rien.